Au début de l'année 1910, Paris respire la tranquillité. Les ponts, les quais, les rues animées, tout semble immuable. La Seine coule paisiblement comme elle l'a toujours fait. Personne n'imagine que, dans quelques jours, ce fleuve va transformer la capitale en un immense lac. Un danger silencieux approche et Paris ne le voit pas venir. Les premiers signes apparaissent discrètement. À l'écluse de la Monnaie, l'eau dépasse les repères habituels. Au quai de Bercy, les pompiers installent des pompes pour contenir les infiltrations. Les journaux évoquent une crue, mais sans alarmer. Pourtant, sous la surface, la Seine gonfle. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le 21 janvier, la situation bascule. La rue de Seine se transforme en canal improvisé. Les habitants circulant en barque ou sur des planches posées à la hâte. Au quai de Passy, un homme et un enfant dérivent sur un radeau de fortune. Sous le pont des Saints-Pères, un bateau se retrouve coincé par la montée brutale des eaux. Paris découvre, stupéfaite, que la crue ne s'arrêtera pas. Le métro parisien, symbole de modernité, est frappé de plein fouet. À la station Cours de Rome, l'entrée est submergée. À Cité, des pompes d'épuisement tournent jour et nuit pour tenter de sauver les tunnels. Mais l'eau progresse, les galeries se remplissent, les câbles électriques sont noyés. Pour la première fois de son histoire, le métro s'arrête. Paris perd son réseau vital. Le niveau de la Seine atteint 8,62 mètres. Un record absolu. La gare d'Orsay est envahie, le boulevard Haussmann se transforme en rivière. Au pont d'Arcole, l'eau atteint son maximum. Les cartes officielles montrent une capitale encerclée par les eaux. Les ingénieurs craignent le pire. Si les digues cèdent, Paris pourrait être englouti. Face à la catastrophe, Paris s'organise. Des passerelles en bois sont construites avenue Montaigne pour permettre aux habitants de circuler. La place du Palais Bourbon est méconnaissable, noyée sous les eaux. Des chars de secours transportent les sinistrés et distribuent vivres et vêtements. Pompiers, soldats, habitants, toute la ville se mobilise pour survivre. Début février, l'eau finit par se retirer. La rue de Bourgogne révèle les traces de la crue. Au quai des Grands Augustins, des montagnes de débris témoignent de la violence du fleuve. Paris est blessé, mais debout. La crue de 1910 reste un avertissement silencieux. La Seine peut reprendre sa place à tout moment.